Aujourd'hui, on va parler ensemble et avec beaucoup d'énergie de compassion pour soi et pour tout ce qu'on traverse du saut quantique. Par rapport à mes dernières vidéos, je vois que c'est un sujet qui est là et c'est la carte que j'ai tirée. J'ai même dû redémarrer cette application. On est tous en ce moment extirpés et parfois de force de nos anciens systèmes de pensée, de nos anciens lieux de vie, de nos anciennes relations, de nos anciennes manières de voir et de faire. C'est très 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 déstabilisant, ça nous prend vraiment dans un espace de sécurité, donc ça fait remonter nos peurs les plus profondes et nos angoisses. Bon moment pour évidemment te faire accompagner si tu sens qu'il y a beaucoup de panique, ou il n'y a pas du tout de clarté, ou que tu as simplement envie d'avoir un petit coup de main sur la route. Sache que chaque carte de mon jeu Amaya est une activation énergétique en soi et peut faire l'objet d'une séance, d'une session unique où on navigue ensemble cette fibre-là, tout particulièrement ce sujet-là. J'ai découpé dans mon jeu les énergies et la matière en 72 ou 72 énergies. Il y a 8 cartes par chakra énergétique. Il y a 9 chakras que j'ai représentés dans ce jeu-là pour expliquer comment on fonctionne vraiment de fond en comble. Voilà, c'est une recherche qui m'a pris pas mal d'années et qui est aujourd'hui très aboutie, dans laquelle je te propose de comprendre avec moi que ce 8 que nous sommes en train de vivre pour beaucoup, c'est la conclusion du chakra racine. Donc c'est la 8e carte du chakra racine, si tu veux. C'est ce moment où pour aller vers le sacré, vers tes désirs véritables, vers les désirs de ton essence, et renouveler ça, renouveler ton feu, il va falloir lâcher beaucoup de choses. Et je sais que c'est une phase qui est cruciale et qui peut être hyper déstabilisante. Moi, je suis en plein dedans pour la énième fois. Et j'ai quelques petits tuyaux à te partager sur ce sujet. Je vais d'abord te lire le texte parce que ça sert à rien que je le paraphrase. Il est là, il est fait, donc voilà. Pour avancer vers tes désirs, il est nécessaire de t'affranchir de certaines peurs et des freins à ta réalisation. Le saut quantique se présente si tu es d'accord de détruire une partie de ton passé. Cela signifie qu'il y a un saut dans le vide, un passage de foi. Vraiment, c'est comme ça qu'on le fait. Cette étape augure d'un vrai affranchissement, qui peut se représenter autant de fois que nécessaire. Chacune de ces occasions, on va dire chacun de ces sauts dans le vide, sera impressionnant et te demandera de tout laisser. C'est un passage vers l'inconnu, quelque chose qui n'a jamais été vécu auparavant de cette manière-là. Il y a aussi une chose dans les phrases clés qui pour moi est très importante, vu qu'on est dans ce chakra racine, c'est de se sécuriser dans ces moments-là et de se tenir la main quelque part, de trouver comment gérer ce déséquilibre, gérer ce passage. Parce que c'est un passage qui vraiment fait peur et peut menacer même ton intégrité, puisque si tu perds ton logement, si tu perds une situation professionnelle, ça peut mener à une situation qui potentiellement met ta sécurité financière, psychologique, émotionnelle et physique en jeu. La chose qui peut le plus aider dans ces moments-là, c'est de se rappeler que c'est moi qui ai choisi. Et je sais combien c'est dur, mais on va le répéter ensemble. C'est moi qui ai choisi de me transformer et de passer à une nouvelle dimension de mon être. Je respecte et j'honore toutes les résistances qui se manifestent comme le signe de l'amour immense que je me porte et des protections que j'ai placées pour mon plus grand bien. Et ça, je trouve que ça aide aussi à ne pas s'en vouloir. C'est normal qu'on se crispe devant l'obstacle. Tu vois, des fois, il y a un cheval qui s'arrête avant de sauter. Parce qu'il se dit, mais peut-être j'y arriverai pas et je vais me prendre l'obstacle. On est normalement constitué et naturellement constitué. Donc nous aussi, on est une partie de nous qui se braque. Et pourtant, c'est dans ces moments-là qu'on découvre comment dépasser ses peurs ancestrales,
Autant dire que ça nous demande vraiment de trouver quelque chose au fond d'une force vitale, et on est porté par cette essence, par le divin, par peu importe comment tu formules ça pour toi. Et vraiment, moi je t'invite en tout cas à poser des bases de sécurité qui te conviennent pendant ces temps de transition. Parce que déjà, tu vas te sentir menacé, c'est normal. Tout ton système se met en alerte en se disant c'est pas comme d'habitude, on est en train de changer, on lâche quelque chose, tu vois. C'est un peu comme si tu tenais quelque chose qui te donnait, on va dire, un certain sentiment d'équilibre, de sécurité, puis tu dois le lâcher. C'est évident. Les petites roues du vélo, tu vois, c'est un exemple qui me vient parce que hier j'ai vu un papa et sa fille voilà, en train de faire du vélo juste en face. Donc comment on fait et quels sont les bons éléments et les 5 sur lesquels tu peux t'appuyer. Bien sûr, je te rappelle, si tu te sens que c'est trop difficile à gérer seul, n'hésite pas. Il y a vraiment, parfois dans ces moments-là, la nécessité de trouver un filet, quelqu'un qui peut t'aider à rebondir, un trampoline, si tu veux, quelqu'un qui t'accompagne dans ces moments-là. Mais je te donne déjà des éléments ici dans cette vidéo qui peuvent peut-être faire écho pour toi. On va voir sur quelles énergies tu peux t'appuyer en ce moment si tu te connectes ici avec moi. Je suis justement doucement en train de rigoler. Ta colère, ta fureur même, ta détermination profonde, toutes les choses dont on a marre, les choses qui sont à l'intérieur de toi et qui ont envie d'exploser. Ce circuit souterrain-là, il alimente aussi en fait tes pensées et c'est fertile. Parfois on s'en veut d'en avoir marre, mais quand on est dans une situation néfaste ou négative, c'est ça qui nous indique que c'est pas ok ou que c'est plus ok pour nous. C'est ce ras-le-bol. C'est cette colère, on voit qu'il y a eu un franchissement de nos limites ou que c'est plus ok, que peut-être avant ça l'était, mais que là, non, j'ai changé, j'ai plus envie de ça. Donc cette puissante, on va dire, explosion de lave, parce que bon, on est vraiment là-dessus avec le volcan, elle n'est pas à refuser dans son entièreté, tu vois. Il faut la vivre aussi, parce qu'elle peut te porter. Parfois, sur un accès un peu de colère, tu prends une décision qui est bonne pour toi. Donc, on est aussi sur une chaîne aussi, moi j'aime bien vraiment s'affranchir des anciennes croyances. Pour moi, les émotions en soi, elles ne sont pas négatives. Aucune. Elles nous servent, c'est des indicateurs, c'est des lumières qui s'allument sur ton tableau de bord. C'est un message qui est biologique, chimique, tu vois, émotionnel, que tu es prié d'entendre, en fait, de toi-même. Oui, parfois il provient de peurs très anciennes, où il peut se ramener à ton passé, etc. Mais dans tous les cas, il y a un processus à faire avec ces émotions-là. Elles ne sont pas à, tu vois, à rempiler tout au fond de toi et à faire semblant qu'elles ne sont pas là, parce que de toute façon, elles ne vont pas disparaître par magie, si tu vois ce que je veux dire. Et à un moment, le volcan il risque d'exploser, plus tu vas réprimer ça. En marche vers sa destinée, il y a cette nécessité, dans ces moments-là, de faire appel à sa foi profonde, que la vie, c'est s'appuyer sur des croyances, tu vois, de type « la vie veut mon plus grand bien », « je sais que je veux mon plus grand bien »,« je vais vers ce qui m'est destiné ». Enfin bref, chacun va trouver des mantras ou des phrases sur lesquelles il peut s'appuyer, tu vois, pour passer ça. Entre ciel et terre, c'est vraiment ça. Hein. C'est quand tu fais un changement, peut-être au niveau spirituel, après, quand dans la matière, ça bouge, t'es complètement perturbé parce que tu comprends pas ce qui s'est passé. C'est parce qu'énergétiquement, il y a un shift qui a eu lieu et t'es aspiré dans cette nouvelle réalité. Et parfois, tu vois, ça fait un peu l'effet ventouse. Hein. Ça fait... T'es tiré comme ça dans une nouvelle réalité et t'es là, mais attends, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Et le plan mental, il peut être perturbé et ne pas comprendre par où il doit aller. Partie 2 pour aller plus loin.